Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser l'algorithme de la bisection pour résoudre tes équations non linéaires. Alors, dans le cas présent, j'ai choisi de résoudre cette équation f de x égale à x au cube plus x carré moins 3x moins 3. Alors, pour commencer, je dois définir tout d'abord ma fonction à l'intérieur de mon programme. Cette fonction va prendre en paramètre un x. Alors, je mets un double result égale à x au cube plus x carré moins 3x moins 3. Cela fait, je fais un return sur result. Une fois ma fonction définie, je dois définir une fonction que j'appelle bisection. Cette fonction va prendre en paramètre un pointeur sur x, un double x1 et un autre double que j'appellerai x2. Et ensuite, un autre pointeur de type entier. Je vais décaler un peu vers la droite. Un autre pointeur de type entier qui sera le nombre d'itérations. Cela fait, je décale encore vers la gauche. Cela fait ensuite, j'ai mon pointeur, ma valeur x, qui sera égal à mon x1 plus mon x2 sur 2, point virgule. Et je n'ai plus qu'à itérer le nombre d'itérations. Plus. OK. Ensuite, je vais mettre un petit printf. Printf pour afficher les résultats. On va mettre 0 ici. Je vais mettre pourcentage D. Là, je vais décaler 3 caractères. X égale pourcentage LF. Là, je décale de 8 caractères et je prends 5 chiffres après la virgule. Là, je mets point virgule. Là, j'ai mon nombre d'itérations. Ensuite, j'ai mon X. Exactement comme tu peux le voir ici. Cela fait point virgule. Là, j'ai défini les deux fonctions de base dont j'ai besoin pour la méthode de la bisection. Alors, je continue en récupérant tout d'abord les valeurs importantes de cette méthode à l'intérieur de mon fichier. Alors, je définis un fichier d'entrée que je vais appeler file étoile in égale à f open. Alors, mon type, ce sera donné point txt pour un accès en mode lecture. Alors, je vérifie bien évidemment si mon fichier est ouvert. S'il n'est pas ouvert, je m'affiche un message d'erreur. À l'écran avec un printf erreur d'ouverture. Je mets un point virgule et là je mets un petit exit -1. OK. Cela fait, je me définis une variable
de type double que je vais appeler epsilon, qui sera l'erreur machine ou l'erreur permise. L'intervalle dans lequel je dois travailler, ce sera l'intervalle AB, ce sera tous deux des doubles, et le nombre d'itérations que je vais appeler n. Alors, comme à notre habitude, on va récupérer ces valeurs à l'intérieur d'un fichier. Pourquoi récupérer ces valeurs à l'intérieur d'un fichier? Parce que cela te permet de changer à tout moment les conditions de résolution de ton équation. Alors, comme erreur machine, on va prendre 0.001 et ensuite l'intervalle de travail, ce sera l'intervalle de résolution, ce sera 1, 2. Et ensuite, le nombre d'itérations, on va prendre 100. 100 comme intervalle de résolution. 100 comme nombre d'itérations. Alors, je continue avec un if fscanf. J'ai le nom de mon fichier. Ici, le type de données, ce sont tous des doubles. Pourcentage LF, pourcentage LF et enfin pourcentage D pour le nombre d'itérations. Et là, je mets l'adresse de mes variables. J'ai A, j'ai B et j'ai N. Si je décale un peu vers la droite, là, je dois avoir au total 4 chiffres ou bien 4 nombres. Cela fait, si je n'obtiens pas 4 nombres, je m'affiche un message d'erreur à l'écran qui sera erreur de lecture. Je fais un retour à la ligne et je sors de mon programme avec un exit. OK. Une fois cela fait, il est important de me rassurer que j'ai bel et bien récupéré ces valeurs à l'intérieur de mon fichier. Je continue donc avec un print epsilon égale. Je vais mettre pourcentage LF. Là, je vais dire donne-moi 10 chiffres après la virgule. Là, c'est ici. Pour un 10 chiffres après la virgule, c'est ce que je souhaite voir pour epsilon. Là, je vais mettre epsilon, qui est bien sûr la précision sur l'erreur. Alors, je continue en m'affichant l'intervalle qui sera égal à pourcentage LF N. Là, j'ai A. Je tape CTRL D. Là, je viens, je mets B. Et ici, B. Une fois de plus, CTRL D. Et là, je mets N, qui est le nombre d'itérations. Pourcentage D. Et là, je mets N. OK. Une fois ceci fait, il est important de faire un F close avant de compiler mon programme. OK. Là, je vais venir définir en tant que projet de démarrage. Je vais lancer à présent la compilation. Alors, qu'est-ce que cela m'affiche? Alors, on voit bien que notre programme a récupéré les valeurs qui étaient à l'intérieur de notre fichier. On a l'erreur machine epsilon, l'intervalle de résolution de notre équation qui est 1, 2 et le nombre d'itérations maximales que nous avons défini à l'intérieur de notre fichier qui est 100. Alors, une fois que je me suis rassuré de ça, je continue avec, en initialisant une valeur double que je vais appeler x1, une autre valeur double que je vais appeler x, et ensuite je vais continuer en définissant un nombre d'itérations que je vais appeler iter. OK. Alors, cela fait, j'appelle la fonction bisection. Celle-ci va prendre en paramètre l'adresse de x, l'intervalle A, B, et ensuite le nombre d'itérations que
j'ai défini au départ. Alors, je vais initialiser le nombre d'itérations à 1. On va voir bien ce que ça va nous donner. Cela fait, là maintenant, je peux attaquer la partie la plus essentielle de la méthode de la bisection ou bien de l'algorithme de la bisection. Je vais commencer par un do while. Ce sera tant que le nombre d'itérations sera inférieur au nombre d'itérations maximales que nous avons défini au départ. Là, je vais mettre un if si f de a multiplié par f de x est inférieur à 0, alors b est égal à x. Autrement, ça veut dire que c'est a qui est égal à x. Après ça, j'appelle une fois de plus la fonction de bisection. Là, elle va prendre en paramètre l'adresse de x1, l'intervalle AB et ensuite le nombre d'itérations à cette étape. Je mets un point virgule. Alors, je me mets une condition. Si la valeur absolue de x1 moins x est inférieure à l'erreur permise ou l'erreur maximale permise que je me suis définie, alors affichez-moi à l'écran ceci. Print, affiche-moi après pourcentage des itérations, la solution est égale à pourcentage LF. Là, je vais décaler un tout petit peu vers la droite. OK. Là, je vais choisir de prendre 8.5. Décale ensuite. Là, je vais mettre un petit retour à la ligne ici. Iter. Et ensuite, ma valeur x1. OK. Je décale un tout petit peu vers la droite. Question de bien voir. OK. Alors, une fois ceci fait, je fais un petit retour à la ligne et là je vais mettre un return 0. OK. Alors, je décale un peu vers la gauche. Là, à ce niveau, j'ai mon x qui est égal à mon x1. OK. Là, après la fin de la boucle, là, je vais me mettre un petit printf. La solution la méthode ne converge pas. OK. Quand ce genre de situation arrive, cela signifie que tu dois augmenter le nombre d'itérations. Alors, cela fait, je fais une sauvegarde. Là, je lance la compilation. OK. OK. Là, non. Là, j'ai bien mon nombre d'itérations, j'ai bien ma fonction qui itère, ça calcule. Mais on a un petit souci, on va regarder ça ensemble. Alors, c'est quoi le problème? Ah, on a ici. On va faire un contrôle X, là. On va le mettre hors de la condition. Là, je sauvegarde et je relance la compilation. On voit effectivement que après 35 itérations, la solution à notre équation est la suivante. OK? On voit que notre méthode converge après 35 itérations. C'est beau?
Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.